Après cette vie, donc après le jugement dernier, comme on le sait, donc il y a deux destinations. La destination du paradis et la destination de l'enfer. Et selon les religions, il y a une divergence donc, à ce sujet-là, par rapport à qui va rentrer ici ou qui va rentrer de l'autre côté. Voilà, mais on ne va pas aborder cette question. Ce qui nous intéresse ici, c'est de dire que c'est vrai que l'enfer existe, mais Dieu n'a pas créé les humains, ces créatures, pour qu'ils aillent en enfer. Non. Mais comme il sait qu'il y aura des récalcitrants, comme dans notre vie en société, tu vas beau parler de morale, comment, il y a des gens qui vont toujours aller à côté. C'est comme dans les classes. Les professeurs, comment, il y a toujours des truands. C'est comme ça aussi dans la vie ici. La Bible va parler, le Coran va parler. Comment, il y a des gens qui ne sont jamais prêts, ils vont toujours faire ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que pour la punition de ces personnes-là, donc ces personnes qui ne croient pas en lui, qui vont faire ce qu'ils veulent, qui vont manger ce qu'ils veulent. Parce que le croyant, il ne mange pas ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Il ne s'habille pas comme il veut. C'est-à-dire que sa vie est conditionnée par ce que sa religion lui demande de faire. Ce que ta religion te demande, de t'interdire de manger, tu ne manges pas. Ça ne va rien t'enlever de ne pas manger ça. Il y a des gens qui ne mangent pas ça, mais ils ne sont pas morts. Donc, pour dire que l'enfer est réservé pour des gens qui se montrent rebelles vis-à-vis des lois de Dieu. Et l'enfer est composé du feu, mais le prophète sallam donc nous dit également qu'il y a une partie de l'enfer qui est composée de froid. C'est-à-dire que tout n'est pas de feu. Il y a certaines parties de l'enfer, c'est du froid qui est là-bas. Il fait très froid, il fait terriblement froid. Et le feu que nous avons ici dans notre monde-là est le 70e de ce qui se trouve dans l'enfer. C'est-à-dire que quand on prend le feu de l'enfer et qu'on divise par 70, c'est une partie-là qui a été lavée à plusieurs reprises pour que nous, on puisse avoir donc notre feu ici. Donc imaginez toute la chaleur, toute l'intensité donc, qui peut se trouver donc, dans le feu de l'enfer. Et l'enfer lui-même, il est vaste. Le prophète alayhi sallam nous enseigne également que l'enfer, au jour de la résurrection, parce que au jour de la résurrection, Dieu va ordonner aux anges donc, d'apporter l'enfer. Et notre prophète alayhi sallam, il nous dit qu'il y a 70 000 cordes donc, qui sont autour de l'enfer. Tous ces cordes-là sont en fer. Donc, c'est 70 000. Et il nous dit que sur chaque corde, c'est-à-dire sur chacune de ces cordes, 70 000 là, il y a 70 000 anges donc, qui attrapent une seule corde. L'enfer, je dirais, c'est donc le lieu de répression de l'Éternel. Et sur cette terre, l'homme dispose des maisons de correction. À combien plus forte raison Dieu ne va pas en avoir? Oui, l'enfer existe, mais nombre de gens sur cette terre ne croient pas à l'enfer quand on parle de l'enfer. C'est pourquoi je vais vous ramener à l'Apocalypse 20 et le verset 10 qui dit tous ceux qui ne seront pas au service de Dieu seront dans le temps de feu et de soufre. Voilà, donc il va exister un enfer. Cet enfer-là existe très bel et bien. L'enfer n'est pas venu pour un heureux hasard. C'est l'enfer, la photocopie, je dirais, de l'enfer, qui est donc les maisons d'arrêt et de correction que nous avons, la Maca et autres. C'est aussi la maison de correction et d'arrêt de Dieu, qui est donc l'enfer. Donc l'homme doit croire à cet enfer-là. Et tout de même, il croit à l'existence de Dieu. C'est ça aussi le problème. Si vous ne croyez pas à l'enfer, il serait mieux de ne plus chercher à être né. C'est parce que là, vous serez encore plus, je dirais, malheureux que le né. Il est le seul maître qui va apparaître. Et c'est lui-là qui sera assis, Jésus. Et tout ce que vous avez déjà posé apparaîtra. Et comme si vous voulez bien en vidéo, et vous verrez bien les œuvres que vous avez posées sur cette terre. Et partant de cela, vous êtes accueillis ou bien repoussés. Voyez-vous, donc l'enfer, au même instant que vous croyez à l'existence de votre vie, et croyez aussi à l'existence de l'enfer. L'enfer n'est pas un jeu. Et là encore, où c'est encore mauvais,
C'est l'esprit. Et puisque l'homme est composé de 3 éléments et qui forment l'homme, et de cette composante-là, il y a le corps, et il y a l'âme et l'esprit. Et c'est l'esprit qui sera donc, je dirais, qui sera sanctionné. Et là encore, il ne mourra pas pour l'éternité. Et donc, il y a de quoi avoir peur et à croire à l'enfer. Si vous ne croyez pas à l'enfer, il serait mieux de ne pas naître. Là encore, l'enfer est quelque chose de très grave et il existe. Je vais me baser sur certains faits, par exemple. Dès l'instant où vous dormez et que vous réveillez, c'est encore une résurrection. Et de cette résurrection, des fois, vous voyez des rêves. La même manière qu'il y a une vie, et elle peut être bonne ou bien mauvaise. C'est là que vous pouvez faire la comparaison avec pour pouvoir voir l'existence de l'enfer et de la vie. J'en ai fini. Soyez bénis. Amen. L'enfer est réel. L'enfer existe. Si nous disons Matthieu 13, versets 49 à 50, il dit qu'il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et les grincements des dents. Et puis le verset 50, le verset 43 plutôt, il dit que alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. À la fin du monde, le monde sera divisé en deux, un côté les justes et puis un côté les méchants. Et les méchants seront jetés dans la fournaise ardente. Jusqu'à présent, pourquoi Dieu n'a pas encore détruit ce monde? Le verset 9 dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc jusqu'à présent, Dieu n'a pas encore détruit ce monde, parce que Dieu veut que vous écoutez tous l'évangile, vous recevez tous Jésus dans votre vie, et que à travers la parole, Dieu veut vous amener tous à la repentance pour que vous soyez sauvés. Bien-aimés, ce monde sera détruit. Mais tous ceux qui sont pécheurs, sans exception, vous êtes imam, vous êtes pasteur, vous êtes bouddhiste, vous êtes homme, que vous soyez américain, asiatique, africain, etc. Mais si aux yeux de Dieu vous êtes trouvé pécheur, non seulement Dieu va détruire ce monde, mais le feu qui détruira ce monde va consumer tous ceux qui n'ont pas cru à l'évangile, tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. De la même manière, au temps de Noé, Dieu a accompli sa parole. 120 ans après, à notre époque, Dieu va détruire ce monde et sa parole va s'accomplir comme il a réalisé cette parole au temps de Noé. C'est pour cette raison que toi qui m'écoutes, s'il y a encore le péché dans ton cœur, si tu as envie de mener la vie que tu veux sans Jésus-Christ, je veux que tu fasses attention. Je veux que dès maintenant, tu saches une seule chose. Oui, c'est vrai, je suis en train de mener la vie que je veux. Mais un jour, si je meurs, j'irai où? Qu'est-ce que je vais advenir? Je vais devenir qui? J'irai au ciel ou j'irai au paradis? Je vais vous amener tous à la réflexion. Si vous êtes pécheur, je vous dis qu'on n'est pas pécheur à cause des actes qu'on pose. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés dans le péché. Donc pour échapper à l'enfer, on a besoin d'être né une deuxième fois. Parce qu'on est nés tous dans le péché. Donc avec cette naissance, tout le monde va à l'enfer. On a besoin d'une seconde naissance. Celui qui est né de nouveau va au paradis. Merci. Regarde ici. Au jour d'aujourd'hui, là, si tu vis encore, c'est parce que tu dois cotiser des bonnes œuvres en Jésus-Christ pour pouvoir payer ton ticket afin de ne pas pouvoir arriver à l'enfer. Parce que comme on dit, c'est le lieu des souffrances. C'est le lieu où il y a un feu éternel.